Gloire à Dieu, bénissons le Seigneur. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement vous parler de comment se mettre sous la protection de Dieu. Comment se mettre sous la protection de Dieu. Un homme a dit un jour, Dieu est mort et nous l'avons tué. Et il reste mort. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre nous ici le connaissent, ont déjà entendu cette phrase. Il s'agit de Nietzsche, un homme qui, par ses écrits, influence encore aujourd'hui notre société. Cet homme a déclaré que Dieu était mort et c'est nous qui l'avons tué. Et un Dieu mort ne peut rien faire. Un Dieu mort est mort. Il ne peut rien faire. Et il conclut dans sa pensée, il dit, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de devenir Dieu. C'est de devenir Dieu. En quelque sorte, c'est à nous d'assumer les choses et de faire les choses pour nous. Parce que personne ne peut nous aider. Parce que celui sur qui nous pouvions compter, Dieu, est mort. Et c'est nous-mêmes qui l'avons tué. Le Seigneur fait un constat dans sa parole. J'aimerais vous inviter à lire avec moi ce que le Seigneur dit dans Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi donc, ô Jacob, parles-tu ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas, et ne l'as-tu pas appris, que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Amen. Le Seigneur sur son trône est assis, il regarde son peuple. Le Seigneur nous regarde ce matin et il fait un constat. Il fait un constat qui l'afflige quelque part. Il dit, pourquoi tu dis que Dieu ne fait rien pour moi? Pourquoi tu pleures? Et quand tu pleures, tu dis, pourquoi Dieu n'est pas là? Où est Dieu? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ceux qui disent marcher avec Dieu, ceux qui disent avoir reçu Jésus dans leur vie, ceux qui disent avoir la parole de Dieu, ceux qui disent connaître la vérité, ceux qui disent que le Saint-Esprit est en eux, que le Saint-Esprit marche avec eux. Dieu dit, mais il ne comprend pas pourquoi les chrétiens disent, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne fait rien pour moi. Ma situation ne change pas. Je vis toujours les mêmes souffrances. Je vis toujours les mêmes galères, si je peux me permettre de dire ainsi. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Où est Dieu? Où est Dieu? Il est normal pour quelqu'un qui n'est pas converti. Je n'ai pas envie d'employer le terme païen, mais je dis quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, il est normal pour lui d'être désemparé. Il est normal parce qu'il n'a aucun support et il tombe. Il tombe sous ce constat que beaucoup font aujourd'hui, qui emmène beaucoup de dépression, qui emmène beaucoup de souffrance. Il n'a aucun appui. Il dit, ça y est, c'est fini pour moi. Ça y est, c'est fini pour moi. Mais le problème de Dieu ce matin, quand il regarde son peuple, quand il regarde les chrétiens, il dit, mais comment se fait-il que eux qui disent qu'ils ont reçu la vérité, ils pleurent, ils crient, où est Dieu dans ma vie?
Où est Dieu dans ma vie? C'est quelque chose qui blesse énormément le Seigneur. Parce que c'est pour lui, quand un enfant de Dieu dit ça, il remet en cause la personne même de Dieu. Il remet en cause la réalité même de Dieu. C'est pourquoi il dit, mais ne le sais-tu pas et ne l'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu? Dieu peut te poser ce matin la question, mais qu'est-ce qu'on t'a appris? Quelle est cette vérité dont tu bombes le torse? Quel est ce Seigneur que tu as reçu? Quel est ce Jésus que tu invoques? On ne t'a pas appris que l'Éternel est Dieu? On ne t'a pas appris que Jésus est Dieu? Mais si on te l'a appris, c'est pourquoi il dit, mais Jacob, pourquoi dis-tu que mon sort échappe à Dieu? Pourquoi il a employé Jacob et Israël? Jacob, c'est celui qui est parfois fourbe, trompeur dans ses voies. Oui, c'est une réalité, même en tant que chrétien. Certains ont besoin d'affermir leur marche avec le Seigneur. Certains ont besoin d'aller beaucoup plus loin dans la sanctification. Certains ont besoin de grandir dans leur communion avec le Seigneur. Certains ont besoin d'affermir leurs pas dans la parole de Dieu. Mais Dieu dit, même cela, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que je prends soin même de celui qui est par terre. J'en prends soin. Du moment qu'il fait partie des miens, je m'en occupe. Alors, qu'est-ce qu'on t'a appris? Quand tu t'es converti, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quand tu as accepté Christ, qu'est-ce que tu as appris? Et il parle d'Israël. Israël, le prince de Dieu. C'est celui qui est, qui est beaucoup plus mature. Celui qui connaît un peu plus le Seigneur. Celui qui rentre pleinement dans l'alliance de Dieu. Israël. Mais même celui-là, Dieu est étonné. Même lui met en doute la réalité de mon amour, de ma grâce et de mon soutien. Même lui. Même lui. Et le Seigneur nous rappelle ce matin, puisqu'il est Dieu, voilà ce que Dieu fait dans la vie d'un homme et d'une femme. Voilà ce que Dieu fait dans la vie d'un homme et d'une femme. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué ou las. Frère, Dieu donne de la force. Ce n'est pas un concept d'esprit, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Dieu dit, moi, Dieu, quand je marche avec toi, je te donne la force. Le problème, c'est que nous ne croyons pas à ces choses. Nous avons une foi parfois intellectuelle. Nous acceptons des concepts. Nous acceptons des idées. Mais nos cœurs sont vides de la réalité. Nos cœurs sont vides de la réalité. Nous avons des doctrines. Mais la réalité n'est pas là. Pourquoi? Parce que dans la réalité spirituelle de Dieu, de celui qui marche avec lui, Dieu dit, moi, je renouvelle ses forces. Et je marche avec lui. Et je marche avec lui. Je marche avec lui. Il dit encore, j'augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Frère, beaucoup d'entre nous aujourd'hui peuvent témoigner qu'il fut un temps, il y a eu peut-être un moment dans leur parcours où même moralement, ils étaient par terre. Moralement, il n'y avait rien sur quoi s'appuyer. Moralement, ils étaient fatigués. Il y avait quelque chose qui est venu sur eux, un désespoir qui est venu, mais Dieu a relevé, il a comme enlevé un manteau de désespoir qui était là et il a donné la paix et la joie. Frère, c'est une réalité. Alors ne me dites pas que ces gens-là ont imaginé et pensé simplement ces choses. Non! C'est leur expérience et ils l'ont vécu. Et beaucoup peuvent l'en témoigner. Et Dieu dit, moi je fais ça. Alors, comment peux-tu aujourd'hui être abattu
au point de dire, Dieu, le Seigneur ne fait rien pour moi. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Ça fait des mois et des années, je prie pour les mêmes choses. Il n'y a rien qui se passe. Alors voilà, le Seigneur s'est accommodé de ma souffrance. Frère, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible renouvelle les forces. Le Dieu de la Bible relève celui qui est abattu. C'est lui. Et même dans l'épreuve, il continue de marcher. Même dans la difficulté, il continue d'avancer. Il dit, ils avancent. Moïse et son peuple se retrouvent devant la mer. Moïse se retrouve, pour bien comprendre que ce n'était même pas dans la pensée du Seigneur qu'il s'arrête à un moment donné. Et ils sont en train d'avancer. Le Seigneur sait qu'il y a la mer qui est là en face. Et Moïse arrive avec le peuple. Il s'arrête, il commence à se plaindre. Et quand Dieu vient vers Moïse, il dit, mais pourquoi vous êtes encore là? Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois, il y a la mer. Dieu dit, bon, qu'est-ce que tu as dans tes mains? J'ai juste un bâton. Il dit, mets-toi devant la mer et fends-moi cette mer, Moïse. Dieu n'a pas dit, je veux fendre la mer pour toi. Dieu dit à Moïse, fends la mer, Moïse. Vous avez déjà vu un homme fendre une mer avec un bâton? Mais lorsque Moïse s'exécute avec la foi, lorsqu'il se tient, Moïse lève, il a une mer devant lui, il n'y a rien devant lui. Mais dès qu'il lève la main, la Bible dit que le vent de Dieu vient, le Saint-Esprit commence à agir. Il renouvelle et il sépare la mer. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, en tant qu'enfants, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Mais le Saint-Esprit ne fait rien dans nos situations. Pourquoi? Parce que nous n'agissons pas. Nous nous plaignons, nous sommes là et nous doutons de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous disons tout le temps que Dieu ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. Et où est Dieu? Nous crions, nous pleurons. Et le Saint-Esprit ne peut agir. Ce matin, nous devons changer notre façon de voir les choses. Il y a des choses que nous disons, même au plus profond de notre douleur, qui offensent le Seigneur et qui l'attristent. Qui offensent le Seigneur et qui l'attristent. Parce que Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Jamais, frères et sœurs. Jamais. Dieu n'a abandonné quelqu'un. Jamais. N'ayons pas cette attitude. Ça peut avoir une espèce une forme de piété. Vous savez, ça peut avoir une forme d'humilité comme ça, de se dire, oui, je ne suis là, voilà, je souffre, je suis dans, voilà, c'est ma pénitence ou tout ce que vous voulez, c'est ma croix, parce que nous, les évangéliques, on aime bien la croix, voilà, je porte ma croix, je suis là. Non. 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 Le Seigneur renouvelle les forces. Le Seigneur délivre, frères et sœurs. Il délivre. Il délivre. Nous avons tellement dépouillé Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par cette citation de Nietzsche en disant « Nous avons tué Dieu ». En fait, nous avons dépouillé notre Dieu de tout surnaturel qu'il a. Nous avons dépouillé le Seigneur de sa dimension surnaturelle. Nous avons dépouillé le Seigneur de sa toute-puissance. Nous avons fait de Dieu simplement un Dieu moral, simplement un Dieu qui est là avec la Bible. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Est-ce que je peux porter ça? Est-ce que je peux manger ci? Je peux manger ça? Nous avons fait du Seigneur un Dieu purement, voilà, c'est la morale, il faut la sanctification, il faut éviter ça, mais toute la dimension surnaturelle, toute la dimension de la guérison surnaturelle, où la médecine ne peut rien faire, où il n'y a plus rien. Aujourd'hui, nous avons dépouillé le Seigneur de tout cela. On nous martèle à longueur de journée, jour après jour, semaine après semaine, et ça fait 2 mois. On nous parle des gens qui meurent. Et même nous, chrétiens, nous sommes pris dans nos cœurs. Nous avons peur. Nous avons peur. Et nous avons oublié que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Frère, Dieu est grand. Revenons au Seigneur. Revenons à Dieu.
comme au commencement. C'est pourquoi dit, est-ce qu'on ne t'a pas dit que je suis Dieu? Frère, ce n'est pas les distanciations qui te gardent. Ce n'est pas ton masque qui te garde dans les transports. Ce n'est pas ton masque qui te garde quand tu es dehors. Bien sûr, il faut le faire. Il faut être rigoureux avec tout cela. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Celui qui te garde et qui te couvre. L'ange de l'Éternel marche avec toi tous les jours. Et quand un virus s'approche, il crie. Il est le lion de Juda, frères et sœurs. C'est le lion de Juda. Quand il y a un danger, le lion rugit. Le lion rugit. Il n'est pas juste une image que tu dois mettre sur ton portable. Il n'est pas juste une image que tu dois mettre sur ton portable. Cette image de lion, là, vous savez, ça circule un peu beaucoup, les chrétiens. Il n'est pas juste ça. Il est une réalité derrière. Il est une réalité derrière. Il est une réalité. Il dit, les jeunes gens se lassent. Aujourd'hui, nous misons tous sur la jeunesse. Nous misons tous sur la jeunesse. Il dit, même les plus gaillards, les hommes, se lassent. Ils se fatiguent. Mais ceux qui marchent avec moi, il a dit, marche, pas assis. Marche, pas assis. Ça veut dire que ceux qui marchent par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ceux qui marchent avec moi par la foi, quelles que soient les circonstances, Dieu dit, il renouvelle leur force. C'est ça qu'il fait. Il n'a pas dit de prier pour ça. Il n'a pas dit de jeûner pour que ça arrive. Lui, ce qu'il dit, celui qui s'appuie sur moi, qui marche avec moi. Bien sûr, il y a la dimension de la... Si tu t'appuies sur Dieu, tu pries. Si tu t'appuies sur Dieu, tu jeûnes naturellement. Ça veut dire que mon jeûne, l'objectif de mon jeûne et de ma prière, ce n'est pas de demander au Seigneur de renouveler mes forces. J'ai d'autres sujets que je dois présenter au Seigneur. Mais naturellement, puisque je marche avec lui, il y a une grâce qui vient, qui me renouvelle. Et je marche et je suis renouvelé. Je continue ma marche. Et même si je pouvais mettre un genou à terre, David dit, même si les flots m'envahissent, mais elles ne me submergeront pas. Même si j'ai un genou à terre, je me relèverai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà, ce sont des choses que nous devons saisir ce matin. Ce sont des choses que nous devons saisir ce matin. C'est ça que nous devons saisir. Dieu, c'est ça moi. C'est ça moi, Dieu. C'est ça l'Éternel. C'est ça mon identité. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Vous avez remarqué que Jacob et Israël, dans le texte, parlent de ce que Dieu ne fait ou ne fait pas, mais le Seigneur ramène ça à son identité. Ça veut dire que quand tu doutes de ce que Dieu fait, tu touches à sa personne. Quand tu doutes de la parole de Dieu, tu touches à sa personne. Quand tu doutes que l'Éternel veille sur toi, qu'il te renouvelle, qu'il prend soin de toi, tu touches à sa personne. Il a pris ça personnellement. Vous avez remarqué? Il dit, mais n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu? Il a pris ça personnellement. Nous devons comprendre ce matin que nous avons un Dieu et un Père qui prend soin de nous. Et ça, c'est une vérité. C'est une réalité. Il dit même les plus vacillants, même ceux qui débutent dans la marche, même ceux qui commencent leur vie de foi, même ceux qui sont au tout début, Dieu dit, je veille sur eux, je suis avec toi, je te soutiens. Ne crains pas, ne promène pas de regard inquiet, marche, je suis avec toi. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il savait que ce n'était pas facile ce qui allait arriver. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Je suis avec vous. Frère, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, frères et sœurs. Ce n'est pas un slogan. Afficher ça, le placarder dans sa maison, ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Ce qui fait quelque chose, c'est quand cette parole devient une réalité dans ma vie, dans mon cœur. Dans mon cœur. C'est ça qui fait quelque chose. C'est là que le surnaturel commence à opérer. Quand je saisis ces choses par la foi. Alors comment est-ce que je fais? Comment je fais pour me placer sous la protection du Seigneur? On va prendre un autre texte dans Proverbes. Proverbes chapitre 3. Dieu nous dit quelque chose. Proverbes chapitre 3. À partir du verset 1. Le Seigneur dit, mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée ou l'enseignement que je t'ai donné. Et que ton cœur retienne mes paroles. Ton cœur, ce que tu es au plus profond de toi. Dieu ne parle pas de ton cerveau. Il parle de ta nature interne, ce qui est en toi, ce qui fait ta personne. Celui que tu es quand il n'y a personne autour de toi. Il dit que cette personne-là retienne mes paroles. Parce que quand on est parfois avec les autres, on est poussé dans il y a un élan de foi qui est là, un élan, tout le monde est dans la victoire, tout le monde est content. Mais quand on partira d'ici tout à l'heure à midi, chacun d'entre nous, nous allons nous retrouver face à notre réalité de tous les jours. C'est dans ce moment-là que Dieu dit, c'est là que ton cœur doit saisir les choses. Ce n'est pas à l'église. C'est là, quand tu es face aux problèmes, lorsque les problèmes se tiennent devant toi, lorsque l'ennemi se tient devant toi. Ah bon, c'est pas toi qui m'as chassé pendant le culte, je suis là maintenant. Quand la souffrance vient dans ton corps te saisir, quand il n'y a plus personne, quand la solitude te tient, ronge ton cœur, quand tu étais content à l'église, tu chantais, tu tapais les mains. Oui, parce qu'il y avait du monde autour de toi. Maintenant, tu es seul dans ta maison, tu es seul dans ton appartement, tu es seul dans ta peur, dans ta souffrance. Quand la mort te fait peur, quand tu as peur de mourir, quand tu es angoissé, c'est là, et Jésus t'a dit, je suis avec toi. C'est là que ton cœur doit saisir les choses. C'est là, quand tu es seul, quand tu es tout seul. Parce que Dieu dit, si tu le fais, cela rallongera les jours et ajoutera des années à ta vie. C'est-à-dire, c'est là que la guérison commence à opérer. Quand tu es seul face à face avec Dieu, c'est là que la guérison commence à opérer. C'est là que le miracle commence à opérer. Avant d'aller gagner à l'extérieur, avant que Jacob ne gagne à l'extérieur, il a combattu Dieu tout seul. Il était seul avec Dieu. Et c'est là qu'il a reçu le nom d'Israël. C'est quand il était face à face avec Dieu. Les victoires à l'extérieur, tout ce que les gens peuvent voir à l'extérieur, ce n'est que le résultat de ce qui se passe quand on est tout seul face à face avec Dieu. Tu ne peux pas vaincre au dehors si seul à l'intérieur, tu n'as pas vaincu. Sinon, tu n'as que des paroles. Sinon, tu n'as que des paroles. Si tu as perdu le combat de la solitude, le combat du face-à-face avec Dieu, si tu as perdu ce moment de confrontation entre la parole de Dieu et toi, ce que tu lis et ce que ta vie est en train de... ce que tu expérimentes dans ta vie, quand le doute vient te dire, mais écoute, il y a ça dans ta Bible, mais regarde ta vie. Si ce n'est pas là que tu triomphes, tu ne triompheras pas dehors. Tu ne triompheras pas dehors. C'est là que nous gagnons, dans la solitude, dans le face-à-face avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, c'est en ce moment, c'est là la réalité de ton cœur. Alors ton cœur doit saisir en ce moment-là que Dieu est avec moi, que la victoire est avec moi, que les meurtrissures de Christ m'ont guéri, que Dieu m'a donné la délivrance, que le sang de Christ a dépouillé Satan de l'autorité dans ma vie, dans ma famille. C'est là que ça se passe d'abord. À l'église, nous n'exprimons que le résultat de ce qui se passe. Chez nous, à la maison, tout seul. C'est ça la réalité. Nous pouvons avoir l'apparence, mais la réalité ne trompe pas. On ne trompe pas Dieu.
qu'on ne trompe pas Dieu. Il dit au verset 5, il dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Il n'a pas dit que c'est mal d'être sage. Le monde a une sagesse. La société a une sagesse. On nous a appris une sagesse. On nous a appris à faire des choses. On ne peut pas le nier. Et il y a des bonnes choses aussi dans ce qu'on nous a appris. Dans ce que le monde nous a appris, dans ce que la société nous a appris, les formations que nous avons suivies. Il y a des bonnes choses à prendre. Et le Seigneur ne remet pas ça en cause. Mais il dit, le problème du Seigneur, c'est ne t'appuie pas sur ça. Vous savez ce que c'est que s'appuyer? C'est quoi s'appuyer? Quand il dit ne t'appuie pas, comment vous comprenez les choses? Quand on s'appuie sur quelque chose, ça veut dire que cette chose devient notre soutien. Ça veut dire que ce que nous sommes repose sur ça. Il est là le problème du Seigneur. C'est que beaucoup de ses enfants s'appuient sur une sagesse qui n'est pas celle de Dieu. Ils construisent leur vie sur une sagesse qui n'est pas celle de Dieu. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient sur leurs propres expériences. Ils s'appuient sur leur propre logique. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont entendu. Ils s'appuient sur des choses qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas la parole de Dieu. Combien de fois nous nous lançons dans des choses? Combien de fois nous lançons des projets? Une fois qu'on a lancé les choses, on va demander au Seigneur, viens bénir. Combien de fois dans nos vies? Et après, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, mais j'étais tellement convaincu. Tu étais tellement convaincu par quoi? Parce que tu as voulu faire par toi-même. C'est ça qui t'a convaincu. Tu es tellement sûr de toi. Tu es tellement sûr de ta sagesse. Tu es tellement sûr de ta force. Tu es tellement sûr de tes capacités. Tu es tellement sûr de ta force que tu te dis, voilà, je peux faire les choses. Je peux faire les choses. Et tu balayes ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu balayes ça comme ça. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien, frères et sœurs. Et c'est ce que ce texte nous dit, un peu plus loin. Au verset 6, si tu peux, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Voilà pourquoi tes sentiers sont tordus. Voilà pourquoi ton expérience est tordue. Voilà pourquoi ton expérience, ce que tu vis avec Dieu est bancal. Parce que tu ne reconnais pas Dieu entièrement dans tout ce que tu fais. Tu veux que Dieu fasse les choses comme toi tu veux. Tu veux que le Saint-Esprit vienne accompagner ce que toi tu mets en place. C'est pourquoi c'est tordu. Ça ne marche pas. Et tu souffres. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui va aplanir ton sentier. C'est lui qui va s'occuper de toute opposition. C'est lui qui va rendre droit ton chemin. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais les choses. Ce n'est pas toi qui combats. Ce n'est pas toi qui lutte. Nous sommes fatigués en tant que chrétiens parce que nous voulons lutter. Nous voulons lutter et combattre. Mais Christ a vaincu, mais on veut combattre quand même. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Maintenant, Seigneur, on va au combat. On va au combat. Mais quel combat? Il a dit, j'ai dépouillé Satan. Je lui ai ôté toute autorité sur vous. Non, allez, combat spirituel. Allez, on y va. Et les gens s'épuisent. Ils s'épuisent.
On va faire jeûne sur jeûne. On fait 7 jours de jeûne, 2 jours après, allez, 40 jours de jeûne. On revient, 21 jours de jeûne. On veut le combat. On va intercéder, allez, on intercède, on va intercéder, allez, on y va. Mais quand tu es sorti de l'intercession, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu es sorti de ton intercession, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que moi, je lis dans la Bible, quand on intercède, Dieu répond. Quand on intercède, Dieu répond. Quand on intercède, Dieu répond. Faites l'expérience vous-même, chez vous. Dis oui, on est entré en réunion de prière. D'accord. Et à la sortie, qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà pourquoi les chrétiens fuient l'église et les réunions de prière. Parce que on n'entend pas Dieu. Moi, j'ai envie à un moment qu'on se pose aussi. Quand on dit, Seigneur, on va en réunion de prière. On ne va pas pour faire ce que j'ai envie qu'on fasse. On ne va pas dans une réunion de prière pour que les choses se passent comme j'aimerais que ça se passe. J'y vais avec humilité. On dit, Seigneur, c'est toi, parle-nous. 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 J'aimerais mettre les chrétiens au défi ce matin. Qui sait ce que Dieu fait pendant ce Covid? Qui a la pensée de Dieu? Je ne vous parle pas des messages bizarres que vous avez sur Internet. Dites-moi, vous avez reçu, quelqu'un a-t-il reçu la pensée de Dieu? Et nous sommes des millions sur la terre. Chrétiens. Non, des millions, on va dire. Nous sommes des milliers. Plusieurs milliers, centaines de milliers. Mais qu'est-ce que Dieu fait actuellement? Qu'est-ce que Dieu fait en France? Quel est le projet de Dieu en France? Pourquoi nous ne nous arrêtons pas à un moment donné? On se dit, Seigneur, écoute, nous sommes là. Parle-nous et montre-nous. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne parle pas qui va nous donner le vaccin. Non, je ne parle pas de ça. Il y a des scientifiques, le Seigneur leur fait grâce, ils trouveront les vaccins et tout ce que vous voulez. Non, moi je parle de la pensée de Dieu spirituellement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Tu as reçu? Amen. Dieu soit béni. On m'en parlera. Ah, mais je vais écouter. C'est ça le problème. Quelqu'un a reçu, il faut écouter. Il faut avoir l'humilité d'écouter. Parce que parfois Dieu a parlé à des hommes ou à des femmes comme ça. Il a parlé et c'était vrai, c'est véridique, c'est dans la parole de Dieu. Moi j'ai envie d'écouter. Nous ne reconnaissons pas Dieu. Nous ne le reconnaissons pas dans tout ce que nous faisons. Et nous nous attendons à ce que le Seigneur bénisse. Ça ne marche pas comme ça. La protection de Dieu commence par le fait de s'appuyer sur le Seigneur et non pas sur notre intelligence. Elle commence par là. Ça nous demande beaucoup d'humilité. Ça nous demande de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça nous demande de reconnaître qu'on avait pris une mauvaise voie. Ce n'est peut-être pas ce qu'on pensait. On doit reconnaître ces choses. Et nous humilier devant Dieu. Nous humilier devant Dieu. Et ensuite, il va terminer, je finirai par là, par honorer le Seigneur. Honorer Dieu. Honore-le avec tous tes biens. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Voilà un sujet épineux, un sujet qui divise encore les chrétiens. Il est question d'honorer le Seigneur. Honorer Dieu. Honorer veut dire reconnaître la grandeur de la personne. Honorer Dieu avec les prémices de tous nos biens. Qu'est-ce que ça veut dire, prémices de tous nos biens? Regardons ensemble quelque chose. Dans Hébreux chapitre 7, du verset 1 à 4. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4. Je lis avec vous sur l'écran, comme ça je garde la même version que vous. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham,
lorsqu'il venait de la défaite des rois et qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Maintenant, c'est là où j'aimerais attirer votre attention. Considérez comment est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. La Bible dit, considérez cet homme qui est l'image du Fils de Dieu. Il est tellement grand aux yeux d'Abraham qu'Abraham lui donna la dîme de ce qu'il venait d'avoir comme butin. En fait, la dîme d'Abraham n'est pas une question de loi, n'est pas une question d'application simplement d'une règle. Abraham a vu ce Melchisédek et il s'est rendu compte qu'il est très très élevé. Et comme il est élevé devant lui, il lui donne la dîme de tout ce qu'il vient de recevoir. Au passage, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire ça. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit de faire ça. C'est Abraham en considérant ce Melchisédek. Et il va lui donner la dîme. Mais pourquoi Abraham a donné la dîme? Pourquoi Abraham a donné la dîme? Regardons le principe. Romains chapitre 11, verset 16. La dîme, ce sont les prémices, comme on le dit. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 1000 euros, d'accord? On va faire vraiment très simple. J'ai 1000 euros. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a donné les 1000 euros. D'accord? C'est le Seigneur qui m'a donné les 1000 euros. Le savoir ne suffit pas. Il faut que je le démontre. Et donc Abraham prend 100 euros et 10%. On verra tout à l'heure pourquoi 10%. Pourquoi Dieu a institué 10% dans la loi? On va le voir. Quand Abraham donne les 100 euros à Melchisédek, il est en train de dire que les 1000 sont à Dieu. Ça veut dire saint. Saint, ça veut dire mis à part. Comprenez? Saint, ça veut dire mis à part. Donc, si les 100 euros sont mis à part pour Dieu, je lui donne, ça veut dire que les 900 qui restent chez moi sont saints et à Dieu. Je le démontre. Et si c'est mis à part par Dieu, Satan ne peut plus y toucher. Voilà pourquoi les chrétiens, parfois financièrement, ont du mal. Satan vient prendre de ce qui est dans leur maison. Parce que ce qui est dans leur maison n'a pas été sanctifié. Ça n'a pas été sanctifié. Il ne s'agit pas de le savoir, il faut le démontrer. Dieu a dit qu'il faut marcher avec lui dans la foi. Ce n'est pas en la foi qu'on fait ça. Ce n'est pas en la foi qu'on le fait. Si les 100 sont sanctifiés pour Dieu, les 900 à la maison sont sanctifiés pour Dieu, ça veut dire que ça appartient à Dieu, Satan n'y touchera plus. C'est ça que ça veut dire. C'est le principe. Et on est dans le Nouveau Testament. Juste pour rappel. On est dans le Nouveau Testament. Si les prémices sont saints, le reste est saint. Ça veut dire mis à part pour Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux, que voilà, c'est le Seigneur qui nous donne tout je suis capable de donner tout mon revenu, je suis capable de donner tout ça. Oui, ça appartient au Seigneur, c'est une très bonne chose. Démontre-le. Et pour le démontrer, tu dois appliquer le principe des prémices. Tu dois appliquer le principe des prémices. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Si tu pratiques, tu verras la vérité se manifester en toi. Alors pourquoi les 10%? Simplement, et je vais m'arrêter là. Dans Genèse chapitre 45, Genèse 45, à partir du verset 17. Et là aussi, on va comprendre quelque chose. Genèse 45, verset 17. J'attends que ça s'affiche.
Genèse 45, verset 17. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Continuez. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays ce qu'il y a au pays d'Égypte, et vous mangerez la grâce du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, emmenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. On continue. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Tu vas directement au verset 23. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Pharaon dit à Joseph, tout ce qu'il y a de meilleur dans ce pays vous appartient. Dis à ton père que tout ça est à lui. Tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte appartient à ton père. Dis-lui de venir, il mangera de tout ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Mais pour que le père croit que réellement tout ce qui est dans le pays est pour eux, il en prend 10 de chaque et il envoie. Pourquoi il a pris 10? Pourquoi pas 20? Parce que c'est le principe des prémices. Si les 10 sont à toi, papa, ça veut dire que le reste aussi est pour toi. Comprenez? Et le Seigneur l'a formalisé dans la loi avec les 10%. Aujourd'hui, nous ne sommes plus soumis à la dîme selon la loi, mais nous sommes soumis au principe des prémices pour Dieu. Parce que nous le faisons non pas pour le Seigneur, et non pas pour nous enrichir, mais pour reconnaître que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et parce qu'il est très grand. Considérez combien il est grand, ce Melchisédek. Si tu crois que Jésus est très grand, tu dois l'honorer. Et ça fait que ça protège tout ce qui est dans ta maison. Je ne dis pas ça pour m'enrichir. Ce que je suis en train de partager avec vous, des principes. On avait parlé des principes et des lois spirituelles à mettre en place dans nos maisons. Parce que Dieu voit ses enfants souffrir. Et notre ignorance nous fait mourir tous les jours. Et pleurer tous les jours. Ce sont des principes spirituels. Ce n'est pas pour enrichir quelqu'un. Je ne vous demande pas de le faire pour moi. Et ce que je vous partage ce matin, je l'applique moi-même strictement dans ma famille. Parce que ce n'est pas pour... C'est pour le Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne. Tellement reconnaissants, si vous pouvez savoir d'où on vient. Alors ce sont des principes qu'il faut appliquer. Dans le mot dîme, en hébreu, et ceux qui ont fait des études d'hébreu savent que chaque lettre est importante. Hein, je regarde mes anciens collègues. Chaque lettre est importante. Et souvent, en hébreu, la racine du mot est très, très, très importante. Vous savez, la racine avec les 3 lettres qui se suivent. Quand on prend ce texte, hein, le texte d'Abraham avec la dîme, le mot dîme en hébreu est constitué de 4 lettres. Dans le texte, un peu plus loin, il y a le roi de Sodome qui vient et qui dit à Abraham de tout prendre. Abraham lui dit, je ne prendrai chez toi même pas une épingle, parce que je ne veux pas que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. D'accord? Et vous savez, en hébreu, le mot riche, comment il s'écrit? Des 3 lettres du mot dîme. Exactement les mêmes lettres. Dîme et riche, c'est exactement les mêmes lettres en hébreu. Et dans le même texte. Dans le même texte en hébreu. Je ne suis pas allé chercher un texte très long. Vous avez des concordances, vous avez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut comme matériel. Allez chez vous, regardez, cherchez en hébreu et vous verrez que le mot dîme et le mot riche, c'est la même racine. Exactement la même racine. Il y a juste un qui a une lettre en plus. Il y a une lettre en plus.
Alors, ce sont des principes que Dieu a mis en place. Soyons fidèles à ces principes. Abandonnons-nous, reconnaissons Dieu parce qu'il est Dieu. Arrêtons de pleurer, de gémir et d'accuser Dieu qui ne fait rien pour nous. Arrêtons d'offenser le Seigneur. Arrêtons d'offenser le Seigneur. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un. Et ce matin, il veut nous entraîner dans une nouvelle vie, dans quelque chose de plus prospère, dans du surnaturel, dans le surnaturel de Dieu. Arrêtons de dépouiller le Seigneur avec le... Oui, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment est-ce que la provision va t'atteindre, je n'en sais rien, mais Dieu est celui qui fait les choses. Dieu fait les choses. Dieu fait, Dieu agit. Dieu agit. Alors si toi tu as du mal à le croire, mais n'accuse pas le Seigneur. Mais si tu fais bien, comme il a dit à Caïn, si tu fais bien, tu vas relever la tête. Dieu veut relever ta tête ce matin. Le Seigneur veut relever la tête de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut toucher quelqu'un ce matin. On va incliner nos têtes, on va prier le Seigneur. Peut-être que tu t'es dit à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, le Seigneur ne fait rien pour moi. Le Seigneur ne considère pas ma souffrance, il ne voit pas ma solitude, il ne voit pas mes pleurs, il ne voit pas mes cris. Ça y est, on m'a dit de prier, j'ai prié, ça fait des mois, ça fait des semaines, je prie, je crie. Et il ne se passe rien. Ma souffrance est toujours là. Personne pour m'aider. Quelqu'un a-t-il peur ce matin? Quelqu'un a peut-être peur de la mort. Quelqu'un a peut-être peur et angoissé. Il y a des crises d'angoisse peut-être. Peut-être qu'il y a des crises d'angoisse. Quelqu'un a du mal à dormir. Et de ce fait est fatigué parce qu'elle n'arrive pas à se reposer. Le Seigneur veut restaurer ton sommeil. Le Seigneur veut restaurer ton sommeil. Si quelqu'un est on reste en prière, on incline la tête et si quelqu'un se reconnaît dans tout ce que je viens de dire, je vais te demander simplement de te lever là où tu es. Lève-toi simplement, en toute humilité. C'est le pas de foi dont on a parlé tout à l'heure. C'est le pas de foi. Lève-toi simplement là où tu es pour dire Seigneur, c'est vrai. J'ai douté, j'ai peut-être remis en question certaines choses, mais voilà, ce matin je comprends que toi, tu ne te fatigues pas et tu prends toujours soin de moi. Tu es toujours avec moi. Tu veux toujours me faire du bien. Et Seigneur, aujourd'hui, il y a des grandes vagues qui viennent vers moi. Il y a ces grandes vagues qui veulent m'engloutir totalement, littéralement ce matin. Et je n'ai plus aucun espoir. Je ne sais même pas vers qui me tourner. Et pourtant, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et pourtant, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Mais rien ne se passe vraiment de concret. Les problèmes financiers sont là. On a du mal à la maison. Mais ce matin, je viens. Je viens vers toi. Et je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse. Je refuse de m'appuyer sur ma propre intelligence ce matin. Je refuse de me regarder comme ma personne ce matin. C'est toi que je désire, mon Dieu. Je viens m'incliner devant toi. Je viens me décharger de tout ce matin. Je viens laisser à tes pieds ce matin, littéralement, toute cette pression qui est là sur ma vie. Je viens déposer à tes pieds la honte qui me coupe, qui me hante, la peur qui m'envahit, qui me saisit. Je dépose cela ce matin à tes pieds. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de mon secours. Encore un moment pour une personne qui veut se lever et après on va prier. Excellent Père de grâce, voici, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Père, mes frères et mes sœurs, devant ta grâce, devant le trône de ta grâce. Merci parce que tu nous pardonnes nos manquements. Tu nous pardonnes toute parole vaine, toute pensée vaine que nous avons pu avoir sur ta personne. Merci parce que
tu nous pardonnes toute incrédulité, les doutes qui nous ont peut-être assaillis par moments, la peur qui nous a envahis, ces sentiments négatifs que nous avons nourris. Père, merci parce que ce matin, le précieux sang de Jésus nous purifie devant toi. Et tu es celui qui nous renouvelle ce matin. Parce que tu as dit que tu renouvelles les forces de ceux qui sont là. Ce matin, Père, nous croyons par la foi que nous repartons de ce lieu avec une force nouvelle, une dimension nouvelle. Père, nous croyons que ces choses spirituelles deviennent réalité dans nos vies maintenant. Merci pour la prospérité nouvelle que tu emmènes dans nos vies, dans nos maisons. Merci pour la paix, la délivrance dans les cœurs. Ta parole dit que celui que tu as guéri est réellement guéri. Celui que tu as délivré est réellement libre. Alors ce matin, merci pour les délivrances que tu as apportées dans les vies, dans les cœurs. Ce matin, tu les scelles par ton esprit. Merci pour ta grâce. Toi qui relèves nos têtes. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Toi le grand Dieu souverain. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es réel et vrai dans nos vies. Que ton nom soit béni ce matin. Merci encore pour ta parole dans nos cœurs. À toi soit la gloire et la louange ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez tout cela par la foi ce matin et continuez à marcher. Continuez à marcher. Ne vous arrêtez pas. Amen. Continuez de marcher. Même quand c'est difficile, marchez, avancez. Ne pleurez. Il y a un temps pour tout. Certains ont beaucoup pleuré sur des situations. Et il y a aussi le temps de saisir la victoire et d'être dans l'allégresse. Même dans la difficulté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.